Ce soir, en doctrine, nous abordons un nouveau chapitre extrêmement important, c'est l'ecclésiologie. Coïncidence, vous allez me dire, je ne l'ai pas à chercher, c'est parce que dans toute théologie systématique, après la sotériologie vient l'ecclésiologie. Ayant terminé la sotériologie, c'est-à-dire l'étude du salut, nous arrivons tout naturellement à l'étude de l'Église, l'ecclésiologie. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Vaste question. Et question extrêmement difficile. Car comme je le disais hier, l'Église, c'est un mystère. Nous lisons ça dans les textes que nous avons lus hier, dans Éphésiens, notamment l'Épître aux Éphésiens qui sera la base de toute cette étude, forcément, puisque l'Épître aux Éphésiens, c'est l'Épître de l'Église. Nous aurons aussi en arrière-plan l'Épître aux Colossiens, qui est en quelque sorte le prolongement d'Épître aux Éphésiens, qui, pour être plus général, n'en traite pas moins non plus de l'Église. Par conséquent, un mystère. Un mystère, nous est-il dit, caché en Dieu de tout temps, qui pourtant était présent dans le plan de Dieu dès le commencement, mais qui n'a été l'objet d'une révélation qu'à une période donnée. Et cette période, c'était après la Pentecôte. Et la plénitude du mystère de l'Église qui a été révélée par étapes. Nous pouvons dire que la première étape de cette révélation, c'est Jésus lui-même, notamment dans la fameuse déclaration à Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». C'est la première mention du mot « Église » dans le Nouveau Testament et dans la Bible tout entière. Dans l'Ancien Testament, il n'en est absolument pas question. Puis ensuite, il y a la création de la communauté primitive à Jérusalem après la Pentecôte, puis une nouvelle grande étape au cours de laquelle cette Église s'ouvre aux païens avec la conversion de Corneille, dans laquelle Pierre joue un rôle majeur comme le Seigneur le lui avait dit quand il lui avait dit « Je bâtirai mon Église ». Et puis ensuite, il y a la conférence de Jérusalem, acte 15, où soudain on est amené à penser le phénomène nouveau qui se crée. Et enfin, la plénitude de la révélation vient avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui peut déclarer, avec l'humilité qui est la sienne, que moi, dit-il, qui suis le moindre de tous les saints, l'avorton, c'est moi en quelque sorte. Il m'a été donné d'être celui auquel la révélation de ce mystère caché le Christ en tout temps, qui a été révélé, qui était déjà existant au moment où Paul s'est converti. Mais l'étendue du mystère n'a été révélée qu'à Paul. Et c'est Paul, donc, qui nous expose de la manière la plus lucide, la plus suivie qui soit, le mystère de l'Église, notamment dans ses épîtres, qui traitent de l'Église. C'est dire qu'il ne faut pas nous étonner que nous ayons affaire là à un sujet parmi les plus difficiles qui soit à cerner. Et à cette difficulté de base, si j'ose dire, s'ajoute une autre difficulté, qui est le fait qu'aujourd'hui, après 20 siècles d'histoire de l'Église, siècles au cours desquels on a eu les plus grandes difficultés à comprendre le mystère de l'Église, et où par conséquent de nombreuses déviations ont eu lieu dans ce sens, on soit aujourd'hui en pleine confusion. Et nous pouvons dire que pour l'Église du XXe siècle, l'Église au sens large, c'est-à-dire le christianisme au XXe siècle, la question de l'Église soit le problème numéro 1 aujourd'hui. Et en même temps,
on peut dire que le XXe siècle est le siècle où se pose la question de l'Église. Église, ecclésia en grec, c'est en fait la communauté des disciples qui a été appelée par Jésus, mise à part par Jésus, pour répandre son évangile au monde entier et travailler ainsi à l'expansion du règne de Dieu. Le propre de l'évangile, de la bonne nouvelle que Jésus prêche, c'est que cette bonne nouvelle doit être partagée et qu'on ne peut être chrétien qu'en communion avec les autres. Ceci est la pierre angulaire de la doctrine de l'Église. Si l'on n'admet pas ça, alors on ne peut rien comprendre à la vision de l'Église. Et comme je le disais hier, hélas, c'est une des notions les plus difficiles à faire entrer dans l'esprit des évangéliques. Pour les raisons que j'ai exposées, savoir que l'appel à la conversion individuelle, l'appel à une relation directe avec le Seigneur, une communion personnelle avec Dieu, qui sont essentielles, développe l'idée, si vous le voulez, que le chrétien individuel peut se passer de tout autre type de médiation. Et en même temps, il y a ici la réaction contre le catholicisme qui, lui, a multiplié les médiations et qui fait de l'Église un médiateur obligé pour venir à Christ. Or, avec raison, nous soulignons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais également, s'il y a une médiation première avec le Seigneur, directe, dans la communion personnelle, l'étude personnelle de la Bible, la lecture personnelle, la prière personnelle, il y a des médiations secondes qui sont indispensables. Et l'Église est la concrétisation de ces médiations secondes. Et ça, nous aurons l'occasion de voir les différentes formes de ces médiations, qui sont les sacrements, bien que je n'aime pas ce mot. Je le récuse même. Mais il est certain que pour être second par rapport à la conversion, le baptême, par exemple, est une réalité importante, indispensable. La Sainte Seine l'est aussi. Ça, ce sont, dans la tradition protestante, les deux seuls sacrements que l'on reconnaît comme tels. Comme, personnellement, je rejette la notion de sacrement, que je considère ne pas être biblique. Je n'ai aucune peine à ajouter à cela la prière pour les malades, l'onction d'huile, etc. Donc ici, médiation seconde. Médiation seconde, donc Sainte Seine, automatiquement, qui dit Sainte Seine, la Sainte Seine n'est pas un rite magique. La Sainte Seine est un signe, nous aurons l'occasion d'y revenir, signe d'une réalité vécue. C'est pourquoi, si la Sainte Seine se réduit simplement à un rite, eh bien, elle perd son sens et sa signification. La Sainte Seine est un signe de la communion, la koinonia qui unit les membres du corps les uns aux autres. Et par conséquent, qui exprime concrètement une réalité qui est vécue en dehors du temps de Sainte Seine, en dehors du temps du culte.
cette complémentarité des membres du corps les uns par rapport aux autres, cette vie proche les uns des autres, qui crée la communion, qui crée la koinonia, pour reprendre le terme grec, et qui s'exprime visiblement quand, le dimanche, les membres du corps sont rassemblés autour de la Sainte Seine. C'est une médiation seconde. Médiation seconde que les ministères, médiation seconde que la prière en commun, médiation seconde que l'interpellation de la parole de Dieu, etc., etc. Or, toutes ces réalités se vivent en Église. Et là, nous avons ces deux écueils qui sont représentés par, d'une part, la tradition catholique, qui dit « il ne peut pas y avoir de communion avec le Christ sans la médiation de l'Église ». Et la position évangélique extrémiste qui ne s'exprime pas ainsi. Car le problème souvent, c'est que on a une théologie de l'Église qui est souvent fausse, mais qui existe, mais dont on ne tient pas compte du tout dans la pratique. Le problème est là. Le problème dans le lieu évangélique, il n'est pas doctrinal, il est essentiellement pratique. Car si j'ai une relation personnelle et directe avec le Seigneur, sans médiation, alors pourquoi une église? L'église est un luxe que je me paye. C'est un luxe ou c'est un plus dont je peux éventuellement me passer si cette église ne répond pas à ce que j'en attends. Et dans ce cas, je me récupère sur ma communion personnelle avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, ici, il nous faut considérer que cette vision n'est pas biblique. En aucune manière. Car c'est simplement l'approche première, donc la conversion, qui se fait sans médiation, et encore, qui se fait quand même par la médiation de l'Église, car souvent c'est dans l'Église qu'on entend l'Évangile et l'interpellation de l'Évangile. Et le maintien de la communion avec le Seigneur. Tout le message biblique est clair à ce niveau-là. Le maintien de la communion avec le Seigneur passe par le maintien de la communion avec les frères. Donc passe par le maintien de la communion avec l'Église. Les deux réalités sont parallèles. Et là, il faudrait reprendre des textes comme Éphésiens 4, verset 1er, où l'apôtre vous fait ce parallèle très, très intéressant. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc ici, Paul situe extrêmement bien le problème. Il met sur le même plan le corps, l'Église donc, et le Seigneur. Il y a un seul corps, il y a un seul Seigneur, et il y a un seul Dieu. Et nous retrouvons là dans la même situation que au niveau du couple, où Paul déclare ceci: « Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. » Et tout le fameux texte sur les cheveux longs et le voile de la femme est là pour nous montrer que la soumission est le maître mot
de l'Église et le maître mot du croyant. Si vous reprenez l'Épître aux Éphésiens, vous vous rendrez compte que constamment le mot soumission revient. Et là, nous voyons précisément que, pour prendre l'exemple du voile ou des cheveux longs, la femme qui refuse cela, en fait, refuse l'ordre de Dieu, refuse la soumission à son mari, et refusant la soumission à son mari, ne peut plus être en communion avec le Seigneur. C'est très clair. La femme qui refuse d'être soumise à son mari n'est plus en communion avec le Seigneur. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on ne veuille même plus lire à l'occasion des mariages, tant dans les églises protestantes que catholiques, ce texte-là, où il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est plus dans l'esprit du siècle, mais c'est quand même dans l'esprit de l'Évangile. Ensuite, comme je disais hier, il y a « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres ». « Enfants, soyez soumis à vos parents ». Et nous voyons toute cette pyramide, en quelque sorte, du corps, Dieu, n'est-ce pas, souverain qui est au-dessus de tout et en tous, dit l'apôtre Paul. Christ qui est soumis à Dieu, l'homme qui est soumis à Christ, et pour exercer sa souveraineté, Christ donne des ministères auxquels précisément il y a à se soumettre, puis la femme qui est soumise à son mari et à l'homme en général. Ça nous disons dans Timothée. Que la femme écoute l'évangile avec soumission, la parole avec soumission, nous est-il dit. Alors évidemment, là, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Et certains frères qui sont d'une envergure parfois très limitée, qui ne croient pas qu'ils peuvent se permettre de reprendre des sœurs qui parfois ont une valeur beaucoup plus importante, beaucoup grande que sur le plan tant spirituel qu'humain. N'est-ce pas? C'est pas la soumission de l'adjudant-chef vis-à-vis du deuxième classe, bien sûr. L'autorité de l'adjudant-chef sur le deuxième classe, ça n'a rien à voir. C'est un principe général. Les enfants, les jeunes qui sont soumis aux anciens. Les serviteurs qui sont soumis au maître en dehors de l'Église. Là, on est en dehors de l'Église, mais c'est l'ordre de Dieu. Là, de Dieu, on passe au monde, n'est-ce pas? Et c'est toute la vision d'Éphésiens. Cette pyramide, si vous voulez, qui va comme ça s'élargissant, jusqu'à s'élargir au niveau du monde. Et dans la soumission. Et à nouveau, j'ai été frappé ces jours, comme je disais hier, de méditer ce texte où le Seigneur dit « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres comme si c'était à Christ. » Comme si c'était à Christ lui-même. Ça veut dire que celui qui veut être en communion avec le Christ et qui refuse de se soumettre à son patron, ce qu'il fera en général pas d'ailleurs, parce que autrement le patron lui dira « Mon cher, tu prends la porte ». Alors, en général, on est soumis au patron humain, non pas parce qu'on voit en lui une image du Christ, mais parce que l'intérêt tout court, banal, humain, n'est-ce pas, fait que on évitera de rouler dans les brancards. Par contre, dans l'Église, bien sûr, où on n'est pas dans la même obligation, on aura beaucoup plus de liberté, alors que c'est l'inverse. N'est-ce pas? Donc ici, il y a cette vision-là, et il faut bien le comprendre, et c'est pourquoi l'erreur fondamentale, encore une fois, dans les milieux évangéliques, c'est de penser que la médiation avec le Christ, la médiation personnelle avec le Christ, exclut la médiation de l'Église. Elles sont parallèles, elles sont sur le même plan. Alors ça, vous allez me dire, c'est énorme. Ça, beaucoup d'évangéliques bondiraient, mais ça me paraît profondément biblique. Et ça me paraît imparable bibliquement. Que l'on prenne l'ensemble de l'Épître aux Éphésiens, et c'est très clair. Celui qui conteste, celui qui rejette, dit l'apôtre Paul, celui qui rejette l'autorité, la notion d'autorité, s'insurge contre Dieu lui-même, qui a institué l'autorité. C'est tout, c'est clair.
Donc, le principe est là. La foi, si l'on est chrétien, nous amène dans une communion avec les autres. Et le principe fondamental qui fonde la communauté, c'est les béatitudes. Et ce n'est pas sans raison que les béatitudes sont au centre de l'Évangile, que c'est par elles que Jésus commence son ministère. Or, quel est l'esprit des béatitudes? C'est l'esprit d'humilité. Et alors, Jésus insiste constamment sur cette notion d'humilité par rapport à ses disciples. Alors là, il y aurait de très très nombreux textes que l'on pourrait prendre. Je pense simplement à celui du lavage des pieds. Quand Jésus dit « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous faites bien, je le suis. Mais je vous ai donné un exemple pour vous montrer comment vous devez vous comporter dans l'Église. Si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur du tous. On est grand par l'humilité. C'est l'inverse de ce qui est dans le monde. Et il y a ce texte extraordinaire où le soir de la Sainte Seine, les disciples se querellent entre eux, vous vous en souvenez, pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus dit, les grands des nations, les rois des nations les tyrannisent et les grands se font appeler bienfaiteurs, mais qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Car celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être comme celui qui sert. Et là, il y a une allusion que seuls les Juifs peuvent comprendre, n'est-ce pas? C'est les rois des nations, c'est César, c'est les Romains. Les Romains qui dominent sur Israël. Et dans le langage codé des Juifs de cette époque-là, les Romains, on les appelait Édom, pour pas que les Romains comprennent qu'il s'agissait d'eux. Édom, c'était Ésaü, le frère de Jacob, le frère de l'ancêtre d'Israël. Et vous vous souvenez de ce qu'il avait été dit à Rebecca quand les jumeaux se battaient dans son ventre? Le plus petit dominera sur le plus grand. Et il y a cette annonce prophétique que Jésus fait à partir de ce texte, qu'au temps de la fin, Israël, et au-delà d'Israël, l'Église, qui est associée, nous allons voir d'une manière très proche, dominera sur Rome, sur Ésaü. Pour l'heure, c'est Ésaü qui domine sur Israël. Mais le temps viendra où les choses seront renversées. Et c'est pourquoi déjà les membres du corps doivent vivre les réalités du royaume. Parce que la Pâque que l'on est en train de célébrer est une anticipation du royaume. Et le soir de Pâques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le plus important, ce soir-là, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune enfant qui, seul, a le droit de parler et qui dit « En quoi est-ce que cette nuit est différente de toutes les autres nuits ?» Et Jésus ici met en exergue l'importance de l'humilité. L'importance, donc autrement dit aussi, de la soumission. Car ceux qui refusent de se soumettre automatiquement n'est pas humble. Et Paul dira, soyez soumis les uns aux autres, soumettez-vous les uns aux autres. Car finalement, même ceux qui exercent l'autorité, la plus grande autorité dans l'Église, doivent d'autant plus être soumis. N'est-ce pas? C'est ça que Jésus veut dire. Alors vous comprenez, comme je disais hier, combien on est loin ici de la vision évangélique, qui est faite de prétention, d'orgueil, de suffisance, n'est-ce pas? On pontifie, n'est-ce pas, avec la tranquille assurance des, pardonnez-moi l'expression bien souvent, de ceux qui des ignorants et des sots. Pontifie surtout parce que on a la connaissance. Seigneur me révèle, Seigneur m'a montré. Seigneur m'a montré que les bêtes de l'Apocalypse, là, elles étaient en train de poindre leur nez et que là-bas,
c'est pas tel homme politique, il serait bien l'antichrist. On pontifie comme ça. C'est tout simplement la suffisance. Et pourquoi ça? Parce qu'on a ce vice fondamental. La non-vision de ce qu'est l'Église et des conditions pour être membre de l'Église. C'est clair. Alors c'est vrai, les catholiques ont poussé trop loin. Les catholiques ont réduit ça au niveau humain. Ils ont institué la hiérarchie humaine qui n'est plus, si vous voulez, la soumission libre à cause du Christ et qui est devenue soumission obligatoire juridique, comme dans l'État. Vous êtes obligé d'être soumis à la police parce que sinon le policier, il vous tape dessus, il a l'autorité pour le faire. Hein. Vous êtes obligé d'être soumis aux fonctionnaires parce qu'ils ont l'autorité. Ils ont la force, la contrainte. Or, dans l'Église catholique, quand on lit les histoires, comment sont-ils arrivés là? Pour cette raison. Parce qu'ils se sont trouvés en face, justement, de rébellions et de choses semblables. Alors, pour avoir la paix, pour que ça marche, pour durer, eh bien, ils ont institutionnalisé la soumission. Ils ont institutionnalisé, si vous voulez, ce qui aurait dû être et demeurer spirituel, sous la soumission libre, volontaire et joyeuse. Seulement, quand Luther et Calvin et les réformateurs se sont révoltés contre cet excès de l'Église catholique, ils ont basculé dans l'excès inverse, ce qui est très humain. Et alors, ils ont introduit un principe extrêmement négatif. Ils ont introduit, comme je disais hier, le principe de la sanctification de la rupture. Alors qu'on ici me comprenne pas mal, je ne dis pas qu'ils ont eu tort de rompre. Ils n'avaient pas le choix. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de noter, c'est qu'au départ, Luther ne voulait pas rompre. Il a été contraint par les circonstances. Il a été contraint par le raidissement de la hiérarchie, etc. Il a dû rompre. Mais, si vous voulez, ceux qui sont venus après lui, au lieu de considérer la rupture comme quelque chose qui était négatif, parce que c'était finalement un pis-aller, exactement, si vous voulez, comme lorsque on coupe un membre dans un corps malade, dans un corps gangréné. Bon, on le fait parce que c'est indispensable, sinon c'est le corps qui meurt. Mais on ne va pas considérer que celui qui va marcher avec une seule jambe, celui qui va être unijambiste, c'est un mieux. C'est un pis-aller. Hein? Et au lieu de considérer que c'était un pis-aller de cet ordre-là, eh bien maintenant, on s'est mis à imiter Luther et Calvin dans la rupture. Et alors que Luther et Calvin avaient rompu pour des raisons fondamentales, des raisons graves, car il y a effectivement un appel à la rupture. On voit dans le livre de l'Apocalypse où il est dit de la grande Babylone, la grande prostituée, sortez du milieu d'elle. Mais quand doit-on sortir? Quand on a affaire à la prostituée. Et vous vous souvenez que Luther et Calvin, Luther notamment, quand on a fait l'histoire de l'Église, on a vu ça, sont arrivés à la conclusion que l'Église catholique de leur temps était devenue la grande prostituée. Et ils n'ont quitté l'Église que quand ils ont eu cette conviction, ce qui est très intéressant. Alors, ça quand même limite drôlement les choses. Car la prostituée, c'est le comble de la déchéance, le comble de l'apostasie. Et l'Église catholique du XVe et du XVIe siècle, comme on l'a vu dans l'histoire de l'Église, était effectivement dans un état qui n'était pas loin d'être celui-là. Et alors à partir de là, n'est-ce pas, eh bien on continue à rompre. On continue à rompre. Je crois qu'un des grands drames, ça a été au moment, vous savez, de ce fameux colloque de Marbourg dont nous avons parlé en histoire de l'Église, quand Luther a refusé de tendre la main à Zwingli et aux Suisses
parce qu'il n'était pas d'accord avec eux sur la question de la consubstantiation. Or, comme l'avait fort bien vu Zwingli, en disant « nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là », mais ce n'est pas une raison fondamentale pour que nous n'ayons pas la communion entre nous. Et Luther a répondu avec hauteur, vous vous en souvenez, alors que Zwingli lui tendait la main, il dit « je ne prends pas votre main, nous n'avons pas la même doctrine ». Quand on sait les nuances ténues qu'il y avait entre la doctrine de Luther et la doctrine de Zwingli, tellement qu'on a presque du mal à les cerner aujourd'hui, ben on se dit que là c'était une belle gaffe. Passez-moi l'expression. Et là, Luther n'a pas agi en homme de Dieu, il a agi en homme de parti, en homme de secte. Et à mon avis, ça a été là le grand drame de la Réforme. Car finalement, vous savez, comme on dit dans le scoutisme, la fameuse prière des chefs, « Chef, si tu t'arrêtes, il s'écroule, si tu ralentis, il s'arrête, etc. » Bon, l'exemple était donné. Donc si sur une question mineure, comme la question de la transsubstantiation, je peux rompre, alors pourquoi pas ensuite sur la question du baptême? Bon, c'est la question du baptême, c'est autre chose, parce que c'est la vision de l'Église. Il y avait une rupture qui était presque indispensable aussi. Mais je ne sais pas, moi, sur des questions de structure, d'organisation, puis ensuite des questions d'hommes, n'est-ce pas? Un tel ne peut pas s'entendre avec un tel. Et nous pensions ces temps-ci à un exemple tout à fait intéressant. Au moment du réveil de Pentecôte, au début de notre siècle, vous savez, on a écrit ça dans l'expérience, quand le pasteur Barat est devenu l'apôtre de la Pentecôte en Norvège et en Europe tout entière. Pasteur Barat, qui était un homme rempli d'esprit, je pense que tout le monde reconnaîtra qu'il était un homme de Dieu, béni de Dieu et approuvé par Dieu. Les signes de son ministère, comme dirait l'apôtre Paul, les signes de son apostolat étaient évidents. Or, pendant des années, Barat a continué à pratiquer le baptême des enfants. Et ce n'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, d'un bon nombre d'années, qu'il a demandé à Lévi Pétrus de le baptiser. Et l'attitude de Lévi Pétrus est très intéressante. Car Lévi Pétrus, pasteur baptiste, a été rempli du Saint-Esprit par le ministère de Barat, alors que Barat baptisait encore les enfants. Et Lévi Pétrus et Barat ont été unis, si j'ose dire, dans la communion spirituelle, pendant des années, alors que l'un baptisait par immersion et l'autre baptisait les enfants. Et en fin de compte, Barat a demandé à Lévi Pétrus de le baptiser. Ça veut dire que Lévi Pétrus n'a pas considéré que le fait que son ami et son père spirituel n'étaient pas éclairés sur cette question du baptême des enfants était une raison suffisante pour rompre la communion avec lui. Alors, ici, il faut faire très attention parce qu'on est sur une ligne de crête. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que Lévi Pétrus reconnaissait le baptême des enfants, ni reconnaissait, il aurait reconnu comme membre de son église même Barat. Vous voyez, c'est différent. C'est sur un autre niveau, c'est sur un autre plan, mais il ne le jugeait pas, il ne le condamnait pas, il ne disait pas tu es un vulgaire, comme avait fait Luther, quoi, qui avait refusé de prendre la main de Zwingli sur une question beaucoup plus mineure que celle-là, qui prêtait beaucoup moins de conséquences que celle-là. Alors, il y a la sanctification de la rupture. En me séparant, je fais l'œuvre de Dieu. En rompant la communion, je fais l'œuvre de Dieu. Je suis un homme fidèle, je suis quelqu'un qui, par souci d'écouter la voix du Seigneur, eh bien, me sépare. Et on arrive à Darby. Darby qui, à la fin de sa vie, à force de se séparer des uns et des autres, il était tout seul, quoi. Presque tout seul. Il est mort, il avait quelques personnes autour de lui, puis voilà. C'est tout. Il avait passé sa vie à se demander de qui il devait se séparer par fidélité au Seigneur. On comprend bien que ça va pas, quoi. Quand on voit
Paul qui nous dit dans Éphésiens 4, « Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous adressez en toute humilité et douceur, encore l'humilité, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » C'est le contraire. Ils ont fait le contraire. Et alors, vous comprenez, c'est l'hérésie, comme on disait hier. Parce que on hypertrophie un cas extrême, un cas d'exception, sortez du milieu de mon peuple. Quand c'est la Grande Babylone, quand c'est vraiment le tout dernier, la fin, l'Église qui pactise avec l'Antichrist, parce que qu'est-ce que c'est la Grande Babylone? C'est ça. C'est les tout derniers moments de l'histoire de l'Église. Alors là, oui, retirez-vous, ça, soyez séparés, parce que c'est une question de vie ou de mort. Sinon, vous allez participer à ces jugements. Et puis, on prend cette exception-là, exceptionnelle, et on en fait la norme, on en fait la règle. Et cette norme et cette règle annulent tous les autres textes, qui nous disent exactement l'inverse, qui nous disent conservez l'unité de l'esprit, qui nous disent supportez-vous, etc. Vivez dans l'humilité, dans la soumission. C'est véritablement l'hérésie au sens étymologique, au sens doctrinal du terme. Vous voyez? Alors, bon, là, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je me suis un peu égaré, une digression qui n'est pas sans intérêt, parce que je crois qu'effectivement, là, on touche à quelque chose de fondamental. Et là, quand on voit le triste état du monde évangélique, comme disait M. Ricard, cet an dernier, comment il était en Belgique, n'est-ce pas, où là-bas les églises se divisent, se subdivisent, qui sont déjà des toutes petites églises, des tout petits groupes, n'est-ce pas, se subdivisent, n'est-ce pas, le moindre problème entre frères, n'est-ce pas, la moindre querelle, et hop, aussitôt, je suis pas content, je m'en vais avec 6 personnes, et puis je crée une nouvelle église avec 6 personnes, et de l'autre côté, il y en a 12, quoi. Que voulez-vous? On est loin du corps qui forme un solide assemblage, qui est un ensemble bien charpenté. C'est tout à fait l'inverse. Hein? Car qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est l'assemblée, ou la communauté, ou la synagogue. Tout ça, c'est la traduction du même mot. Très intéressant d'ailleurs qu'Église et synagogue, c'est le même mot. Ça veut dire exactement la même chose. C'est la beth à Knesset, en hébreu. Ou encore le Kéal. Kéal, alors prenons chacun des mots si vous le voulez d'abord. Beth à Knesset, c'est l'endroit où on se rassemble. Knesset, c'est rassembler, lier ensemble. Hein? C'est d'ailleurs aujourd'hui le nom du Parlement israélien, la Knesset. Hein? Mais c'est ça, l'endroit du rassemblement. Nous allons voir combien cette notion de rassemblement est importante dans la vision de l'Église. Ensuite, nous avons le Kéal. Kéal, c'est l'assemblée d'Israël dans le désert. Vous savez, quand l'assemblée était convoquée autour de la tente d'assignation par Moïse, le Kéal. L'ensemble, si vous voulez, la totalité du peuple qui se rassemble. Donc, de là, il y a un mot dérivé, le mot Kéila. Et puis un autre mot, c'est le mot Eda. Eda, c'est un mot très intéressant aussi parce que ça vient du mot Ed, qui signifie témoignage. L'Eda, la Eda, c'est la communauté confessante, la communauté de témoignage. Et là, la Bible est extrêmement claire aussi, que le témoignage à rendre à Jésus-Christ ne peut pas être un témoignage solitaire. Et comme je le faisais remarquer, et je l'ai fait déjà remarquer dans le passé également, Jésus a toujours envoyé ses disciples 2 par 2. Jésus n'a jamais envoyé d'homme seul. Jamais. L'homme seul, la vision de l'homme seul est anti-biblique. Que ce soit, comme nous disions hier, l'homme seul dans son coin, tout seul avec sa Bible, pas une Bible à la main, comme disent
les catholiques avec dérision et souvent avec raison. Souvent avec raison. Ça, c'est une interpellation qu'il faut écouter. N'est-ce pas? Ou bien que ce soit l'homme seul, comment dirais-je, dans les responsabilités. C'est une autre déviation des milieux évangéliques et protestants. Le pasteur, homme orchestre. Hein, le pasteur qui est d'un côté, et puis les membres qui écoutent, qui s'asseyent, et puis qui écoutent la parole de Dieu, et puis c'est tout, qui en reste là. Hein. Et le pasteur qui porte seul la responsabilité de la communauté locale. C'est antibiblique. C'est antibiblique. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est au même niveau. Et ça ne veut pas dire que tout le monde peut tout faire. Alors, là, c'est toujours pareil, c'est toujours, vous voyez, c'est toujours l'équilibre, sur la corde raide. Et certains milieux évangéliques, justement, pour éviter l'anarchie et la démocratie, ont fait ce qu'a fait l'Église catholique, finalement. La cléricalisation. Il y a le pasteur et les laïcs. Donc les clercs et les laïcs. Et les affaires de l'Église sont entre les mains des clercs pour éviter les débordements par les laïcs. Comme on voit, par exemple, je disais tout à l'heure, on avait reçu une lettre qui nous a fait rire à table, là. Ceux qui étaient à table, je l'ai fait circuler un petit peu, une lettre d'un médecin du nord de la France qui nous écrivait une lettre à bracadabrante, n'est-ce pas, complètement loufoque, à la suite du dernier Keren qu'il avait reçu, n'est-ce pas, et est en train de recoudre la tunique du Christ, n'est-ce pas, et puis des loufoqueries du même ordre. Jésus-Christ, c'était pas le vrai Messie, c'était Jean-Baptiste, en fait, on a trafiqué, c'était Jean-Baptiste le Messie, et puis, enfin, toute une histoire à dormir debout, quoi. Hein. Bon, je disais à ceux qui étaient là, je dis, mais imaginez qu'un bonhomme comme ça soit dans une assemblée de type frère large, où chacun peut prendre la parole, chacun peut s'exprimer, ou bien dans un milieu comme les hommes d'affaires chrétiens, où c'est la démocratie totale, n'est-ce pas? Chacun peut s'exprimer, chacun peut dire, chacun peut donner son avis sur tout. Eh bien, vous auriez ce gars-là qui se lèverait, et puis qui sortirait son tissu d'ineptie. Alors, si c'est trop gros, ça passerait peut-être pas. Mais si c'est plus subtil, ça crée des erreurs doctrinales. Il entraîne quelques personnes qui vont être séduites par cette vision-là. Ah oui, c'est vrai, Jean-Baptiste est le Messie. Puis ça va vous donner la secte des Jean-Baptistes. Ou je sais pas, ils appelleront ça... Et voilà. N'est-ce pas? Alors pour éviter ça, il y a la cléricalisation. On dit les laïcs sur la touche, les clercs, ceux qui sont formés, etc., mènent les choses. Mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Et petit à petit, on tombe dans la déviation catholique. Et puis à l'inverse, il y a les darbistes, il y a les frères larges dont je parlais tout à l'heure, il y a les Quakers, où chacun peut tout faire, chacun, c'est le sacerdoce universel, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de pasteur, chacun peut dire n'importe quoi, puis la division est automatique. Car un sort sa doctrine, n'est-ce pas? Moi, c'est Jean-Baptiste qui est le Messie. L'autre dira, c'est Thomas qui a écrit, c'est ça qu'il écrit aussi dans sa lettre, ce brave. C'est Thomas qui a écrit les évangiles, et puis, etc. Alors, à cause de ça, parce que c'est Thomas qui a écrit les évangiles, on se sépare. Parce que les autres n'acceptent pas la doctrine, forcément, elle est anti-biblique. Alors, on se divise. Alors, je vous, c'est pas facile de trouver l'équilibre. En fait, l'équilibre, il est dans la vision biblique, c'est tout. La reconnaissance de ce que Dieu a donné aux uns et aux autres. La reconnaissance de chacun, d'abord, qui, dans l'humilité, sait ce à quoi il est appelé et ce à quoi il n'est pas appelé, qui reconnaît ses propres limites, et puis ensuite, ce qui est officiellement reconnu par la communauté. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, il y a tout un travail de discernement, il y a tout un travail il y a tout le processus qui est aussi prévu par le Seigneur. Si quelqu'un veut être comme ci, il veut avoir une responsabilité, il doit d'abord être comme ci, comme ça, donner un bon témoignage, être sérieux, être mari d'une seule femme, pas ivrogne, pas donner au vin. S'il veut enseigner, il faut qu'il ait donné les preuves qu'il est capable d'enseigner la saine doctrine et pas toutes sortes d'histoires farfelues, etc. Enfin bref. Il y a des critères qui sont donnés. C'est pas facile, mais on peut le faire. On peut le faire. Alors, on comprend ici pourquoi l'apôtre dit c'est un mystère.
Mystère, vérité révélée qui était cachée auparavant, et dans lequel les anges ont désiré plonger le regard. Et en même temps, nous voyons que c'est un mystère qui est opposé à un autre mystère, le mystère d'iniquité, donc la prostituée. Ces deux mystères qui sont parallèles. Et nous voyons une chose, c'est que les deux mystères, ils cohabitent. Par exemple, les antichrists, il nous a dit, ils étaient au milieu de nous, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, les deux mystères, ils cohabitent, si j'ose dire, côte à côte, dans la structure visible de l'Église. Et on pourrait reprendre aussi la parabole du bon grain et de l'ivraie, où les deux croissent ensemble, mais au fur et à mesure qu'on approche du temps de la moisson, la différence se fait de plus en plus nette. Comme quand arrive le temps de la maturation, l'ivraie, on ne le distinguait pas très bien du bon grain quand le blé était en herbe, mais maintenant ça se voit, ça apparaît. Alors, c'est ça. Et maintenant, il y a un autre point très important. C'est la relation avec Israël. Ça aussi, c'est un point qui a été presque totalement escamoté. C'est amusant quand on lit, par exemple, des traités d'ecclésiologie, comme j'ai fait pour préparer ces études, non pas que je suive servilement ces choses-là, loin s'en faut, mais on ne réinvente pas la poudre à chaque génération non plus. Et bien évident qu'on tient compte de ce qu'ont écrit d'autres, quand même, au besoin pour les rejeter, ou pour les critiquer, ou pour les nuancer. Et là non plus, je n'ai pas l'intention d'être, ni la prétention d'être à moi seul docteur, qui a la réponse sur tout, et il s'agit là aussi d'être en communion avec l'Église universelle, et l'Église universelle, ce n'est pas simplement l'Église du XXe siècle, c'est l'Église de tous les temps. Il y a des hommes qui ont reçu des révélations de Dieu, il y a des hommes qui ont reçu des visions précises dans certains domaines, et bien évident que je vais écouter avec le plus grand soin ce que Dieu a révélé à un Donalgie. Je vais écouter avec le plus grand soin ce que Dieu a révélé à un Finet. C'est évident. Autrement, on est justement là dans la vision évangélique qui fait que on réinvente la poudre à soi tout seul, quoi. Non. Donc, quand on lit ces traités, ce qui est très intéressant de noter, c'est que la relation avec Israël est presque jamais faite. Or, elle est essentielle. Dans l'Épître aux Éphésiens, elle est essentielle. Et Paul dit, quelle est la révélation du mystère? Chapitres 2 et 3. C'est que les païens forment un seul corps avec les Juifs. C'est quoi l'Église au départ? C'est les Juifs en tant que tels. D'abord eux. Parce que, dit l'apôtre Paul, l'évangile est d'abord pour le Juif et ensuite pour le Grec. Ensuite seulement pour le Grec. Et si vous reprenez la méthode d'évangélisation de l'apôtre Paul telle qu'elle est décrite dans le livre des Actes, vous vous apercevez que c'est toujours sa méthode. Il commence par entrer dans la synagogue et prêcher l'évangile aux Juifs. Et seulement après, il se tourne vers les païens. C'est la règle absolue. Il y a beaucoup à dire là-dessus aussi, d'ailleurs. Donc, l'Église, c'est les Juifs en tant que Juifs qui sont unis avec les païens en tant que païens. Ça veut dire que les païens ne sont pas obligés de se convertir au judaïsme ou d'adopter la culture juive pour être membre de l'Église. Et la réciproque est vraie d'ailleurs, ça on l'oublie aussi. Car le grand problème au début de l'Église primitive, c'était que la tentation normale, c'était d'exiger des païens que, sinon qu'ils deviennent juifs, du moins qu'ils adoptent la culture juive. Mais aujourd'hui, où c'est l'inverse, où la majorité de l'Église est chantie, ou païenne, ou non-juive, si vous le voulez, eh bien, quand un juif se tourne vers Jésus, on a tendance à lui dire, deviens païen, quoi. Bon. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ça aussi, c'est un problème qui n'est pas vu. Donc, ces deux qui sont différents, qui étaient ennemis,
Car nous dit l'apôtre Paul, c'est vrai, l'évangile était pour les Juifs. Et les païens, incirconcis selon la chair, dit Paul, chapitre 2 des Éphésiens, étaient en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà la situation des païens. Étrangers aux choses de Dieu. Jésus le dit à la cananéenne, vous vous en souvenez? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas vers les Samaritains ni vers les païens, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, dit Jésus à ses disciples. L'évangile est premièrement pour les Juifs. Et l'Église, c'est d'abord l'Église d'Israël, c'est ça que ça veut dire. Ke'al Israël, c'est-à-dire ce qui était dans le désert. Quand l'assemblée se rassemblait autour de la tente d'assignation en Moïse, c'est ça. C'est le résumé, le terme exact, c'est Ke'al Israël, Église d'Israël. Et dans sa grâce infinie, Dieu accepte de détruire, nous est-il dit, le mur de séparation, l'inimitié, d'enlever la barrière qui empêchait les païens d'avoir accès au sanctuaire. Et là, Paul ici prend une image aussi qui est tout à fait typique, n'est-ce pas? C'est que vous vous souvenez que dans le temple de Jérusalem, il y avait le parvis des païens, le parvis des nations, et puis ensuite il y avait la cour d'Israël. Et vous vous souvenez, on en a parlé en histoire d'Israël, il y avait cette inscription, qu'on a retrouvée d'ailleurs dans les fouilles archéologiques, en 3 langues, hébreu, grec et latin, n'est-ce pas? Avertissement à tout païen qui franchira cette enceinte, n'est-ce pas? Son sang sera sur sa tête, il sera mis à mort immédiatement. Vous vous souvenez que c'est pour ça qu'on a arrêté Paul au moment de son retour à Jérusalem, parce qu'on croyait qu'il avait introduit Tite, un païen, dans la cour d'Israël. Alors Paul dit voilà, il y avait la barrière. La barrière. Elle empêchait les païens de s'approcher de Dieu, de s'approcher de la présence de Dieu, du sanctuaire. Et en Jésus, le voile est déchiré. En Jésus, cette barrière est détruite. Et vous, qui étiez ainsi, dit l'apôtre Paul, vous étiez éloignés, mais vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, il a renversé le mur de séparation de l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair la loi des ordonnances, etc. Avec les deux, il a fait un seul homme nouveau, en établissant la paix et en les réconciliant avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par le sang de la croix, et en détruisant l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez près, car par lui les uns et les autres, nous avons un même accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà le grand miracle. Voilà le grand mystère. Voilà la grande révélation dans laquelle les anges voulaient plonger leur regard. Voilà ce qui est le point essentiel qui a été révélé à Paul, c'est que les païens sont co-héritiers des saints, ça veut dire du peuple d'Israël, le peuple des saints. Ils ont accès à l'héritage d'Israël. Ils ont accès aux promesses d'Israël. C'est ça l'Église. Vous voyez? C'est pas évident. C'est pas évident pour beaucoup de théologiens, cet aspect-là. Et pourtant, il est essentiel. Je ne comprends pas comment on ne le voit pas. Je ne comprends pas. Si, je comprends. C'est parce qu'il y a des siècles de tradition. Et quand on étudie ces textes-là, quand on entend des prédications sur ces textes-là, alors il y a tout de suite une transposition qui est faite. Les noirs, les blancs, il n'y a plus de différence entre ceux du tiers-monde et nous, etc. L'étranger qui est dans tes portes, les maghrébins qui sont au milieu de nous. Mais je m'excuse. Mais ces textes n'ont rien à voir avec ça. Ces textes ont à voir avec une réalité spirituelle qui était le fait que les non-juifs, de par la loi d'Israël dans l'Ancien Testament, n'avaient pas accès auprès de Dieu. C'est clair. Et voilà, en Christ, il y a cette réalité nouvelle, c'est l'Église.
Alors vous comprenez comment l'Église ne peut pas exister en dehors d'Israël. C'est pas possible. L'Église n'existe pas sans Israël. Et Paul dit, vous êtes greffés sur l'olivier d'Israël. Ben oui, ça tombe sur le sens. Mais les branches ont été retranchées, les branches incrédules, d'accord. Mais le tronc demeure. La réalité d'Israël demeure. Le reste sanctifie le tout. Et comme il y a un reste dans l'élection de la grâce, finalement, pour Dieu, ça ne change pas fondamentalement les choses. Il y en aurait encore 50 ou 7000 comme au temps d'Élie. Ça ne changerait finalement pas grand-chose au problème. N'est-ce pas? L'Église ne peut pas exister sans Israël. L'Église, c'est le Commonwealth avec Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, la communion, la communauté avec Israël. Ça ne veut pas dire que c'est le nouvel Israël, comme on l'a conclu un peu vite, ni que c'est une extension d'Israël, que nous devenons Israël, nous devenons des Juifs de cœur, comme disent certains, amoureux d'Israël, un peu sentimentaux et qui font un raccourci un peu rapide. C'est pour ça que c'est un mystère. Ah, c'est un mystère. Puis en plus, il y a le mystère d'Israël derrière. Alors, ça fait 2 mystères. 1 plus 1 mystère, 2 mystères, ça fait beaucoup. Mais quand même, on peut les appréhender. Ça veut dire que chacun reste ce qu'il est. Israël reste Israël. Les païens restent les païens. Mais au-delà de ce qu'on est, on est unis. Si vous voulez, la communion en Christ transcende les différences, je dirais, même religieuses. Le mot religieux ne me plaît pas, mais même, si vous voulez, dans cette différenciation, c'est pas spirituel non plus, c'est entre les deux, entre religieux et spirituel, je trouve pas le mot juste, hein, mais qui était une séparation voulue par Dieu pour un temps. Et maintenant, il y a un autre temps. Et ça ne veut pas dire que cette séparation, dans l'économie présente, disparaît, et que par conséquent, les uns doivent intégrer les autres, englober les autres, ou digérer les autres, ou phagocyter les autres. Mais chacun restant ce qu'il est, dans sa vocation, dans sa culture, dans son appel particulier à rendre témoignage, ça, eh bien, il y a quelque chose qui transcende tout ça. Et il y a un homme nouveau qui est créé. Alors, voyez-vous, on dira souvent, il n'y a plus ni juif ni grec, donc les juifs, c'est des juifs et devenir des grecs. Alors, il faut lire la suite, c'est toujours pareil, n'est-ce pas? Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, il ne faut plus que les femmes deviennent des hommes, alors quand elles se convertissent. Remarquez, pour certains, on n'en est pas loin. Maintenant, il y a mieux, d'ailleurs, on fait l'inverse. Maintenant, c'est les hommes qui vont devenir des femmes pour devenir des chrétiens, parce qu'on est en train de remplacer dans les nouvelles traductions de la Bible, quand il est question de Dieu, il, on dira elle. Et au lieu de dire le père, on dira la mère, quoi. Hein. Oui, on en est là, ça montre le niveau. Mais l'homme reste un homme, la femme reste une femme. Et nous voyons que, justement, ce qui est demandé de la femme n'est pas ce qui est demandé à l'homme, pourtant ils sont un. Ils sont un dans le couple, et puis ils sont un dans l'Église. Mais là, on est sur un autre registre, on est sur un autre plan. Tout à l'heure, nous avons parlé de soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Mais là, on est sur un autre plan, le plan éternel. Le plan de la vocation éternelle, dans le plan de Dieu. Et voilà, tout ça s'est transcendé. C'est pas gommé. Si vous voulez, la spécificité des uns et des autres n'est pas gommée, mais elle est transcendée. Il y a quelque chose qui est au-dessus. C'est relativisé, mais ça ne disparaît pas. Et de la même manière que la femme dans l'Église a une vocation qui n'est pas celle de l'homme, que les anciens ont un rôle différent de celui des jeunes,
De la même manière, la vocation des Juifs et celle des païens dans l'Église se complètent. Et c'est pour ça que je disais, c'est un Commonwealth. Vous savez, comme on emploie sur le plan politique le Commonwealth britannique, c'est-à-dire que les peuples de l'Empire britannique ont chacun leur spécificité. Vous avez les Anglais, vous avez les Canadiens, vous avez les Australiens, vous avez les Néo-Zélandais, etc. Bon, chaque nation a son autonomie, son indépendance, etc. Et puis, il y a des intérêts communs, une richesse commune, dit littéralement le mot Commonwealth, n'est-ce pas? Des intérêts communs qui les unissent. Il y a une communauté, n'est-ce pas, des peuples britanniques. Eh bien, si vous voulez, spirituellement, sous toute proportion, ce n'est qu'une image, bien sûr une parabole, et la parabole est toujours limitée. Mais si vous voulez, ça nous permet de comprendre, c'est ça l'Église. C'est pas l'uniformité. C'est l'unité dans la spécificité des uns et des autres. C'est l'unité dans la complémentarité. C'est le corps. C'est exactement la vision du corps. Alors, si vous voulez, voilà quelques mots d'introduction qui nous placent d'emblée devant la profondeur de ce mystère. Et on comprend tout de suite, comme dit l'apôtre Paul, je vous ai parlé en peu de mots, dit l'apôtre Paul, mais ce peu de mots vous permet de comprendre la profondeur de ce mystère. On est loin d'en avoir sondé, et c'est pourquoi, quand certains évangéliques disent avec suffisance et bêtise, n'est-ce pas, que pour eux, ils ont leur conception de l'Église, où le mystère de l'Église n'est plus un pour eux, dites donc, pauvre sot, disons le mot, n'est-ce pas? Alors voilà, nous allons attaquer ce gros, ça c'était juste une petite introduction ce soir, mais nous allons nous arrêter sur ce mystère pendant les temps qui viennent, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est le problème, la question numéro 1 du christianisme au XXe siècle et bientôt au XXIe siècle.